Pour moi, l'objectif principal en hiver, c'est d'avoir chaud, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de ressembler à une patate? Non, pas vraiment, je suis beaucoup trop fancy pour ça. Peut-être une patate fancy, mais j'avoue que je sais pas trop ce que ça pourrait donner comme résultat. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas vous, mais là avec l'arrivée de l'hiver, je commence à mettre en place un petit peu mes stratégies pour à la fois avoir chaud et être stylée, parce que je ne suis absolument pas le genre de personne que vous verrez un jour sortir alors qu'il fait extrêmement froid avec pas grand chose sur le dos, simplement parce que oui mais c'est pas stylé, oui mais c'est pas élégant. Moi pour le coup je veux à la fois rester stylé et élégant et en même temps avoir chaud. Il est hors de question de faire un compromis. Et c'est vrai que autant il y a des pays comme par exemple le Canada ou même les pays d'Europe du Nord où ils sont vraiment préparés, ils sont habitués, ils ont les pièces qu'il faut pour leur tenir chaud, parce que on va dire que c'est des hivers qui sont toujours froids, donc forcément ils sont habitués. Nous ici en France c'est pas du tout le cas, enfin en tout cas en région parisienne c'est pas le cas. Et là au moment où je vous parle, je regarde par la fenêtre parce que il y a une chute de neige absolument incroyable aujourd'hui, vraiment j'ai jamais vu ça. Ça fait une quinzaine d'années que je suis en région parisienne et j'ai jamais vu autant de neige ici. Là il neige depuis à peu près 10-11 heures ce matin. Il est actuellement 16 heures et il neige vraiment des gros flocons non-stop, j'ai jamais vu ça. Et en plus il se trouve qu'aujourd'hui j'ai dû faire plusieurs allers-retours à pied au garage parce que ma voiture est en réparation, et je me suis dit ok, cette vidéo ça fait un petit moment que je l'ai dans mes brouillons, ça fait un petit moment que je veux vous la faire, et à chaque fois je sais pas pourquoi je me dis c'est pas le bon moment. Et là quand j'ai vu le temps d'aujourd'hui, quand j'ai vu que j'étais obligée de faire des allers-retours et quand j'ai vu que du coup je mettais en pratique tous les petits conseils que je vais vous donner là dans cette vidéo, je me suis dit honnêtement c'est l'univers qui est en train de me dire c'est le moment, c'est aujourd'hui qu'il faut la faire. Du coup aujourd'hui on va parler de tous mes petits tips, tous mes petits conseils pour à la fois rester élégante et stylée en hiver tout en ayant chaud. Et du coup comme je vous disais c'est des conseils qui ont été testés et approuvés. Mon tout premier conseil ça va être d'utiliser des collants, mais attention pas n'importe lesquels, parce que c'est vrai que les collants par exemple des 30-40 deniers c'est très joli, c'est très élégant, mais on va pas se mentir ça tient pas chaud du tout. Et il y a quand même une petite technique qu'on peut mettre en place pour avoir cet effet collant transparent mais tout en ayant chaud, et cette technique c'est d'avoir une paire de collants comme cela, mais en fait ce sont des collants qui sont doublés en polaire. Alors il faut les prendre comme ça couleur chair. Quand vous les mettez tout seul clairement c'est pas très beau, mais en fait ce que vous faites c'est que vous mettez votre petite couche comme ça de collants thermiques doublés en polaire qui du coup vont vous tenir bien chaud. Et par-dessus, vous mettez votre paire de collants habituels. Donc moi j'utilise toujours les collants de la marque Signe. C'est une marque française que j'adore. En ce moment je préfère utiliser des collants marrons, sauf si je fais un look complètement noir où là du coup je vais utiliser plutôt des collants noirs. Mais je trouve que les collants marrons donnent un côté un petit peu plus doux à la tenue. Si par exemple j'ai une robe, par exemple une robe pull couleur beige, je trouve que le marron rend ça un petit peu plus harmonieux. Mais en vrai après c'est vraiment vous qui voyez. Mais du coup les jours où il fait froid je vais superposer ma couche thermique avec mes collants qui sont donc, comme vous voyez un petit peu transparents. Et vraiment ça me fait exactement l'effet jambes nues, et pour autant je suis vraiment tenue bien au chaud. Si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude je vous mettrai de toute manière les liens de tout ce dont je vous parle en description. Ceux-là je les aime vraiment beaucoup, ils tiennent pour le coup très chaud. Là je les avais mis en dessous d'un legging, incroyable, vraiment j'ai pas eu froid du tout. Le seul bémol que je leur donnerais c'est que en fait ça s'arrête au niveau de la cheville. Le pied c'est un collant on va dire classique, mais bon, ça donne une excuse pour mettre des petites chaussettes cosy, donc est-ce que vraiment c'est problématique? Et du coup comme je vous disais, là ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai pris ma paire de collants et je l'ai mise en dessous d'un legging, ce qui m'amène du coup à ma deuxième partie qui est de faire du layering. Donc si jamais vous ne connaissez pas le concept du layering, c'est quand on met des pièces les unes par-dessus les autres. Alors il y a une bonne manière de le faire et une mauvaise manière de le faire. La mauvaise manière ce serait de prendre un petit peu tout ce qui passe, de prendre par exemple une paire de collants comme ça toute fine et de la mettre en dessous d'un pantalon, d'un legging, peu importe, et de se dire j'ai quand même froid. La bonne manière ça va être de prendre ce qu'on appelle des couches thermiques. Donc les couches thermiques ça va être, donc comme je vous ai montré par exemple des collants, ça peut être des t-shirts, je crois qu'ils ont même des leggings thermiques où en fait c'est avec une technologie qui est faite, ou alors c'est doublé en polaire, des choses comme ça, mais ça a été créé pour non seulement
venir être mis en dessous des autres vêtements, ce qui fait que du coup c'est des pièces qui vont être très très fines. Par exemple, j'ai des t-shirts thermiques qui viennent de chez Uniqlo, ils sont extrêmement fins, vraiment ils sont complètement indétectables et pour autant ils tiennent vraiment très très chaud. Et vous voyez, c'est un petit peu la même idée que par exemple quand on part au ski où on met des couches les unes sur les autres, c'est vraiment ça. Et en fait avec les couches thermiques, notamment celles de Uniqlo qui sont particulièrement fines, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment faire ça dans vos vêtements de tous les jours. Donc si je vous prends l'exemple de ce que je portais aujourd'hui, donc j'avais ma première couche, on va dire que c'était mes sous-vêtements. Ensuite j'avais une deuxième couche qui était là la couche de vêtements thermiques, donc j'avais un t-shirt thermique, j'avais les collants. Ensuite j'ai enfilé une paire de chaussettes en cachemire que j'ai toujours, d'ailleurs c'est celle-là. Oui, et vous remarquerez que je suis en pyjama. Parce que du coup j'en avais tellement marre de courir partout que dès que je suis rentrée j'ai mis mon pyjama, voilà. Je suis désolée. Et ensuite par dessus j'avais, on va dire, la couche visible. Donc là j'avais mis un legging qui est en plus un legging qui est adapté au froid. J'avais mis un pull en cachemire, donc pareil on va en reparler, mais le cachemire vraiment très très bonne matière pour quand il fait froid. J'avais une doudoune et j'avais évidemment des bottes, etc. Et l'avantage du layering aussi c'est que ça peut vous permettre parfois de rajouter une petite touche d'élégance supplémentaire. Donc par exemple si vous portez, je sais pas moi, un manteau en laine et que vous vous dites peut-être que le manteau en laine ne sera pas même si en général ça porte déjà suffisamment chaud, mais vous pouvez par exemple rajouter une écharpe sur vos épaules et vous savez un petit peu la draper, ce qui fait que non seulement ça va vous couvrir un petit peu au niveau du cou et en même temps vous allez avoir ce côté drapé qui est très élégant, ou vous pouvez simplement rajouter un pull en plus sur vos épaules au dessus du manteau, ça rajoute une petite touche qui est sympa. On va passer maintenant à comment bien choisir ses chaussures quand on veut être élégante et avoir chaud en hiver. Déjà évidemment tout ce qui est basket et compagnie on oublie, ça ne tient absolument pas chaud. Certes c'est très pratique, c'est très confortable, mais vraiment ça ne tient pas chaud. On va directement se tourner vers des bottes, des bottines, des chaussures comme ça qui non seulement vont nous tenir beaucoup plus chaud, mais en plus on va être aussi beaucoup plus fancy, beaucoup plus élégante. Ça pour le coup ça va être vraiment en fonction de vos préférences, soit ça va être des bottes, soit ça va être des bottines. Personnellement je préfère les bottes simplement parce que déjà ça tient plus chaud et en plus je trouve que ça allonge un peu plus la jambe. Les bottines ça a tendance à couper la jambe, je trouve pas forcément ça très très joli, mais en vrai faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir aussi si vous préférez des chaussures plates ou plutôt des chaussures à talons. Alors encore une fois, si vous êtes dans un endroit où il neige rarement, vous pouvez vous permettre les chaussures à talons. Si jamais il neige régulièrement et que vous voulez pas utiliser des bottes de neige, privilégiez peut-être le plat, parce que j'ai jamais testé les talons dans la neige mais je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Et je trouve que l'avantage des bottes en plus c'est que ça permet d'apporter une certaine versatilité aux tenues, c'est-à-dire que sur une même tenue, selon si vous utilisez des bottes plates ou des bottes à talons par exemple, vous pouvez complètement l'élever ou au contraire la rendre un petit peu plus chill, et vraiment je trouve que c'est une pièce indispensable. Alors après je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire mais moi les bottes je peux pas en mettre parce que des fois c'est un petit peu compliqué à fermer au niveau des mollets. Je suis d'accord, j'ai déjà testé des bottes où c'est vrai que c'est compliqué de les fermer au niveau des mollets. Après maintenant de plus en plus ils font des modèles où on peut un petit peu adapter la taille à ce niveau là, donc du coup normalement il n'y a pas de souci. Sinon tournez-vous vers des bottines, vraiment faites en sorte que ça reste confortable pour vous quand même. Par contre ce qui va faire la différence c'est de vous tourner vers des bottes de préférence en cuir et aussi fourrées, parce que forcément le cuir ça tient beaucoup plus chaud qu'une matière synthétique, ça va aussi beaucoup plus vous durer dans le temps, c'est une matière qui est beaucoup plus durable, donc ça vous évitera d'avoir à en racheter tous les ans. Mais vraiment pour moi en hiver il n'y a rien de mieux qu'une belle paire de bottes avec un petit fourrage en polaire à l'intérieur pour avoir vraiment chaud, ça c'est chef's kiss. Maintenant qu'on a parlé des chaussures, on va s'attarder un petit peu au cas du pull. Par pitié, privilégiez les matières naturelles, donc tout ce qui va être laine, cachemire, soie, coton, vraiment tout ce qui est naturel, simplement parce que ça permet une meilleure régulation thermique. Donc non seulement ça va vous éviter de transpirer non nécessairement on va dire, mais en plus ça va vous tenir beaucoup plus chaud que par exemple du polyester ou de l'acrylique. Donc typiquement ce pull là c'est un pull en cachemire, c'est une de mes matières préférées, non seulement parce que c'est extrêmement doux, aussi parce que ça tient très très chaud tout en étant une matière qui est assez fine à porter. Le seul inconvénient que je donnerais vraiment au cachemire c'est au niveau de l'entretien, parce que préférablement il faut les laver à la main, c'est un petit peu agaçant. Voilà, on va dire ce qui est, c'est un petit peu agaçant, même en faisant très attention, de temps en temps ça peut boulocher, donc c'est vrai que voilà, c'est un entretien qui est assez particulier.
Sinon vous avez aussi la laine qui tient vraiment très chaud. Vous pouvez avoir comme ça en laine des gros pulls bien cosy et tout ça, mais par contre moi pour le coup le bémol que je donnerais à la laine, c'est que ça a tendance à gratter un petit peu. Alors peut-être que c'est juste moi qui ai une peau assez sensible et assez réactive, mais c'est vrai que la laine a tendance à me gratter. Alors en vrai, si jamais on met une couche thermique en dessous ou ne serait-ce qu'un t-shirt ou des choses comme ça gêne beaucoup moins. Mais vous voyez, typiquement moi j'aime bien les cols un petit peu montants, et c'est vrai qu'avoir un pull qui gratte au niveau du cou, c'est pas des plus agréables. Après un petit peu un entre-deux, ça va être des pulls par exemple en laine mérinos, qui est une laine qui pour le coup va gratter un petit peu moins et qui va être aussi très fine tout en tenant bien chaud. Et comme je vous disais, moi en hiver c'est vrai que j'aime bien les pulls avec des cols roulés, avec des cols montants. Je trouve ça extrêmement élégant. C'est super facile d'élever une tenue simplement en mettant un joli pull avec un joli col roulé. Et puis c'est vrai qu'avoir quelque chose qui protège entre guillemets un petit peu le cou, ça tient forcément beaucoup plus chaud que quelque chose qui va être un peu plus échancré. Et pour le coup ce côté matière naturelle, ça va être aussi valable pour les pantalons, notamment pour les pantalons tailleurs. Je sais qu'ils en font de plus en plus au moment de l'hiver, où c'est exactement comme ceux qui sont en toile, sauf qu'ils sont faits en laine et du coup ça tient extrêmement chaud et vous pouvez très facilement mettre une petite couche comme ça de collant thermique en dessous. On va passer maintenant à la pièce de résistance des tenues, j'ai nommé les manteaux. Donc là vous allez avoir deux choix principaux. Le premier, ça va être une bonne doudoune, et vraiment j'insiste sur le fait que ce soit une bonne doudoune, c'est à dire qu'on prend pas les doudounes Primark qui ne tiennent absolument pas chaud. On va plutôt se tourner vers des doudounes qui vont être par exemple remplies avec des plumes ou du duvet. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce que ça tient vraiment chaud tout en étant très fin? Oui. Moi la doudoune que j'ai actuellement, c'est une doudoune Uniqlo, mais quand je vous dis qu'elle est d'une légèreté absolument incroyable, c'est vraiment une plume, et parce que pour le coup elle est vraiment remplie de plumes et je trouve que tout de suite c'est super confortable, ça tient chaud. En plus celle que j'ai, elle coupe du vent. Là en ce moment il y a des grosses rafales de vent et vraiment je ne les sens pas du tout. Et c'est vrai qu'en plus cette doudoune là particulièrement, la qualité des coutures est vraiment super bonne, ce qui fait que je sais que je l'aurai pendant plusieurs années. Sinon si jamais vous n'êtes pas trop de la team doudoune, vous pouvez avoir les manteaux en laine, et là encore il faut faire attention à comment est-ce qu'on sélectionne son manteau en laine, parce que il y a énormément de magasins qui vont vous vendre un manteau en laine mélangée, et en fait là où il va falloir faire très attention, c'est à regarder la composition en détail, parce que il y a beaucoup de manteaux qui sont soi-disant en laine qui ne possèdent que 30 ou 40% de laine, et avec ça on va dire que pour l'automne ça peut passer, mais pour l'hiver vous n'allez vraiment pas avoir assez chaud. Pour avoir un manteau en laine qui va vous tenir chaud, il faut aller voir des manteaux qui ont minimum 70% de laine à l'intérieur. Si c'est 100% vraiment c'est encore mieux. Alors forcément au niveau du prix ça se ressent un petit peu, mais là j'ai remarqué que dans plein de magasins, notamment dans les magasins de fast fashion si on est tout à fait honnête, il y a énormément de manteaux qui sont présentés comme des manteaux en laine. Quand on regarde le prix, ils vont coûter 200-250 €. Donc on va se dire c'est qu'il y a une bonne quantité de laine, et en réalité quand on va regarder l'étiquette il y a à peine 30 ou 40% de laine, et ça pour le coup je trouve ça vraiment dommage de mettre aussi cher dans un manteau qui va tenir aussi peu chaud. Là typiquement j'en ai vu un sur le site de Another Stories, et pour le coup il est relativement cher parce que c'est un manteau qui est à 100% de laine, mais en même temps pour ce genre de manteau, pour ce genre de qualité, le tarif est franchement raisonnable. On va passer maintenant aux pièces qui vont à la fois nous tenir encore un petit peu plus chaud que ce n'est déjà le cas, et qui en plus peuvent vraiment élever et transformer la tenue complètement. J'ai nommé les accessoires. Parce que comme je vous disais, pour moi l'objectif principal en hiver c'est d'avoir chaud, mais en même temps est-ce que j'ai envie de ressembler à une patate? Non, pas vraiment, je suis beaucoup trop fancy pour ça. Peut-être une patate fancy, mais j'avoue que je sais pas trop ce que ça pourrait donner comme résultat. C'est à dire que vraiment on peut avoir la tenue la plus basique du monde à partir du moment où les accessoires sont là et sont bien mis en place. Honnêtement on peut passer d'une tenue très simple, très nette, à une tenue qui est vraiment comme ça. Et quand je parle d'accessoires, je parle bien évidemment de tout ce qui va être bonnet, écharpe, gants, etc. Donc typiquement pour moi un essentiel à avoir dans sa garde-robe pour l'hiver,
ça va être une jolie écharpe. Alors idéalement une écharpe en cachemire. Vous allez dire mais Oriane tu nous saoules avec ton cachemire. Je suis désolée mais c'est vraiment une matière que j'adore. Donc là celle-ci c'est une écharpe que j'avais trouvée à Londres. Alors je sais qu'on dirait une Burberry mais ce n'est pas une Burberry. C'est vraiment une écharpe que j'avais trouvée comme ça dans un magasin. Et en fait ce qui m'avait plu c'est que c'est un mélange en fait de laine et de cachemire. Donc du coup elle est vraiment super douce, elle est super confortable. Moi j'aime bien les grandes écharpes, voilà, qui sont un petit peu oversize, et pour autant vu que dedans il y a du cachemire, elle est très fine. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez un petit peu draper vos écharpes, c'est que vous pouvez par exemple, vous voyez, la mettre comme ça, hop, vous mettez ça comme ça et en fait au-dessus d'un manteau tout de suite ça donne un côté qui est super chic. Alors après évidemment vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser une fortune pour une écharpe en cachemire. En vrai une écharpe oversize bien chaude avec un petit peu de laine, il n'y a pas besoin que ce soit 100% laine ou peu importe, mais au moins d'avoir un petit peu de matière naturelle dedans, parce que c'est vraiment ça qui va vous tenir chaud. Après je trouve qu'un truc qu'on néglige beaucoup trop souvent, ce sont les gants. Donc j'en ai pas énormément, j'ai 3 paires de gants, mais chaque paire a son utilité. Je vais vous expliquer. Donc déjà j'ai une paire de gants en cuir comme ça, et à l'intérieur ils sont en polaire, ce qui fait que du coup ils tiennent vraiment extrêmement chaud. Pour le coup je suis une grande fan des gants en cuir. Je trouve que ça va avec n'importe quelle tenue et surtout ça rend n'importe quelle tenue super chic. Je sais pas ce que c'est avec les gants en cuir, mais je trouve que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, vraiment ça donne ce côté super élégant, super chic. Je trouve que ça va aller à la fois avec une tenue très chill du style un legging et une doudoune. Ça va vraiment compléter le truc et l'élever un petit peu. Et ça peut aussi très bien aller avec une tenue qui est déjà chic et la compléter magnifiquement bien. Pour un côté un peu plus cosy, j'aime bien avoir une jolie petite paire de moufles comme ça. Alors celle-ci j'avoue, je vais plutôt l'utiliser pour aller marcher, simplement quand je vais me promener et qu'il fait froid. Parce que on va pas se mentir, ça a beau être très mignon, très cosy, c'est pas nécessairement pratique. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des marchés de Noël avec. Et d'ailleurs il y a des restes, voilà vous voyez j'ai renversé mon chocolat chaud sur ma moufle et ça n'est pas parti au lavage. Parce que c'est vrai que c'est pas pratique, on n'a pas la liberté de ses doigts, de ses mains. Pour le coup les moufles c'est vraiment le genre de truc que j'adore, je trouve ça tient chaud, c'est mignon, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus pratique. Et la troisième paire que j'ai, c'est une paire que je trouve vraiment super jolie. Je l'ai depuis des années, je crois que j'étais à la fac quand je me suis acheté cette paire là. C'est ces gants roses avec le petit nœud. Ils sont si mignons. Donc c'est des gants isotonaires, pareil, ils sont fourrés en moumoute à l'intérieur. Je les ai achetés en fait quand j'étais vraiment dans ma période... je les adore. Je les ai achetés quand j'étais vraiment dans ma période très rose. Et je les ai gardés depuis parce que déjà j'aime toujours autant le rose, même si j'en porte un peu moins, mais j'aime toujours autant ça. Mais excusez-moi, est-ce qu'on n'est pas sur les gants les plus princesses du monde? C'est vraiment les gants. À cette époque là j'avais un pass Disney et je me revois à chaque fois aller à Disney, parce qu'il faut savoir qu'à Disney quand il fait froid, il fait très froid, c'est à dire que par rapport à chez moi en général Disney on va dire qu'il y a 3 ou 4 degrés en moins au moment de l'hiver. Et je me revois mettre ces gants là quand j'allais à Disney et vraiment mais me sentir comme les princesses Disney, vous savez, sur la parade là quand elles font comme ça. Oh, j'adore ça. Et vraiment j'adore remettre ces gants là. Je trouve que franchement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus que ça? Ils rendent toute tenue beaucoup plus cute, beaucoup plus chic. Vraiment je les adore. Je trouve qu'en plus avec un manteau blanc ou crème, par exemple j'ai un manteau aviateur, vous savez, en moumoute que j'adore porter, et je trouve qu'avec les gants roses c'est absolument magnifique. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura donné des petits tips pour un petit peu survivre à la saison hivernale qui arrive vraiment à grands pas, là pour le coup quand je regarde dehors, qui est même déjà bien installée. D'ailleurs si jamais vous avez des petits tips pour vous aussi avoir un petit peu plus chaud en hiver, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, comme ça vraiment on va s'entraider pour être à la fois au chaud et élégante cet hiver. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de vous abonner, ça m'aide énormément et ça me motive tellement à vous faire encore plus de contenu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok si jamais vous voulez en voir un petit peu plus sur mon quotidien. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!